Merci infiniment pour votre confiance et on se retrouve tout de suite dans une routine qui associe le yoga du corps au yoga du visage. C'est une routine beauté qui va vous permettre de rayonner et de prendre soin tant de votre corps que votre visage. On va commencer avec Maëlle pour travailler au niveau de la posture et on termine avec moi au niveau du visage. Alors on va commencer un petit peu à s'étirer, on va venir apporter les deux bras vers le ciel, inspirer profondément. On apporte la main gauche sur l'épaule gauche et on vient tirer la main droite le plus haut possible. Et ensuite on inverse, main gauche vers le ciel. Et encore une fois, bras droit vers le ciel. Et on inverse. Et tout doucement on revient au centre avec les deux mains sur les épaules. On allonge le dos, on relâche bien les épaules. Inspirez profondément, on vient ouvrir les bras sur les côtés pour tonifier les deux bras ici, apporter un peu de mobilité au niveau des coudes. Plusieurs fois, inspirez, on ouvre, expirez, on referme. Inspirez, on ouvre, expirez, on referme. Encore 2 fois. Encore une fois. Ici, on vient porter les coudes au niveau des hanches, le plus proche possible du buste, et on vient ouvrir à nouveau. On referme, on ouvre, on referme. 3 fois encore. Encore une fois. Et tout doucement, on revient au centre, main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière pour une torsion. On vient ouvrir le bras droit vers l'arrière et on fléchit le coude. On ouvre le bras vers l'arrière et on fléchit le coude. Encore une fois. Et on revient au centre. Inspirez les bras vers le ciel. Et on vient déposer la main droite sur le genou gauche, on ouvre le bras gauche en cactus, on repousse bien le genou avec la main droite, on vient dans cette torsion et on tend le bras, on fléchit, on tend, on fléchit, on tend, on fléchit et on revient au centre, on croise les deux bras, on arrondit le dos, menton vers la poitrine. Et tout doucement, on se redresse, on vient se retrouver dans une première posture de la table. Tout doucement. On vient crocheter les deux pieds au sol, on redresse les genoux, on rentre bien le nombril, on renforce le haut du corps en repoussant le sol avec les deux mains. Inspirez, le nombril collé à la colonne vertébrale. On vient apporter les genoux du côté droit. Et on revient au centre. On essaie de déplacer les genoux le plus proche possible du tapis quand on revient. Inspirez. Encore une fois. Et de l'autre côté, on revient au centre. On vient tendre la jambe droite en planche, jambe gauche, on fléchit, on fléchit. On tend, on fléchit, on tend, on tend. On reste ici dans une posture de la planche, on bascule le poids du corps vers l'avant, on rentre le nombril, la nuque est bien longue. Et on fait aller les hanches vers le sol en posture du chien tête en haut. On ouvre le cœur, les épaules relâchées, on serre les fessiers pour protéger le bas du dos. Et on vient se retrouver dans un chien tête en bas. On inspire ici. On fléchit les genoux, on vient dans son étirement actif, on regarde vers l'avant, le nombril collé sur les deux cuisses. Et on repousse le sol avec les deux pieds pour se retrouver dans une belle planche à nouveau. On fait aller les hanches vers le sol, on ouvre le cœur, les bras bien tendus. Expirez, chien tête en bas. On serre les deux pieds et les genoux ensemble. Les mains accompagnent le mouvement pour redresser le dos. On inspire, on ouvre la poitrine. On serre bien les pieds et les genoux. Et on vient se retrouver dans la posture du bateau, les bras tendus. Et là, on vient se déposer au sol pour le bateau le plus bas. Inspirez ici. Expirez, on se redresse. On garde un point fixe. Inspirez, on se baisse. Expirez, on rentre le nombril, on se redresse. Encore une fois, inspirez. On garde le visage détendu. Expirez, on revient en posture du bateau. Et tout doucement, on vient serrer les genoux vers la poitrine et on vient se déposer au sol. Inspirez, on va venir tendre la jambe gauche vers l'avant. On redresse la tête, la nuque et les épaules. Main gauche sur le genou droit, main droite sur le mollet ou la cheville. On pointe les deux pieds, la jambe gauche est à 45 degrés du sol. On rentre le nombril, on ouvre les coudes et on inverse le mouvement. On essaie de garder les hanches bien stables. On rentre le nombril, les coudes bien écartés. Inspirez.
Expirez. Inspirez, on essaie de garder les jambes bien tendues, les genoux bien engagés. Et on revient au centre, on fléchit les genoux vers la poitrine. On revient, on se redresse à nouveau, on tend la jambe gauche vers le sol. Et cette fois-ci, on tend la jambe droite, les mains derrière la jambe. Et on inverse. Pieds pointés. Encore une fois de chaque côté. On rentre bien le nombril, les coudes écartés, les pieds pointés. Et tout doucement, on fléchit les genoux vers la poitrine. Les mains derrière la tête, entrecroisées. On ouvre les coudes, on redresse à nouveau la nuque, la tête et les épaules. Et on vient tendre la jambe gauche, 45 degrés du sol, pieds pointés. Et on vient dans son criss-cross ici. Et on inverse. On essaie de toucher ici le genou avec le dessous du bras. Voilà, on garde la cage abdominale bien engagée. Et tout doucement, on revient au centre, on fléchit les genoux vers la poitrine. On se masse un petit peu le bas du dos. On dépose les genoux vers le côté et on se redresse tout doucement dans une posture assise. Voilà, on relâche bien les épaules, on ferme les yeux un instant, on essaie d'observer un petit peu comment est la respiration, comment on se sent dans son corps, en essayant de rien changer. Tout doucement, on ouvre les yeux, inspirez, on ouvre les bras vers les côtés. Et expirez les mains vers le cœur. Namasté. J'espère que la première partie vous a plu. Ici, on va travailler au niveau de la zone du cou et du cuir chevelu. Et vous allez voir en fait qu'on peut avoir vraiment de très très beaux résultats sans même toucher son visage. Donc ce qu'on va faire ici, on va déjà voir si on a des tensions au niveau des trapèzes. Par derrière, au niveau de mon cou, je vais faire ce mouvement-ci pour soulever. On va étirer le trapèze. Et ensuite, on va aller avec l'autre main racler tout doucement. Donc je lève, hop, je ne me crée pas de tension aux épaules et je viens glisser tout doucement. Si vous avez des tensions, évidemment, écoutez-vous et adaptez. On peut vraiment aussi accorder la respiration au mouvement. On va le faire encore 3 fois. Donc je soulève bien la partie gauche avec mes doigts. Et une dernière fois. Et on peut passer de l'autre côté. De nouveau, on soulève un tout petit peu de ce côté-ci. Dommage que je ne peux pas me tourner. Mais venez à l'atelier qui va suivre. Là, je pourrais vous montrer correctement. On étire et on tire sur le trapèze. Il y en a qui vont sentir des tensions au niveau des épaules et il y en a d'autres vraiment au niveau des cervicales. D'accord. Vous pouvez très bien aussi faire juste comme ça. C'est juste ici, on augmente l'étirement et donc c'est plus efficace. Mais écoutez-vous si vous avez des douleurs. Aussi, faire de cette manière. Tout doucement. Voilà. Ensuite, on va longer le long de notre cou. C'est aussi un détecteur de tension. On remonte. Et ça fait du bien.
le faire 3 fois. On se tient bien droite, les épaules sont basses. Et c'est parti. Maintenant, on va détendre la zone occipitale. Donc pour ça, je vous invite à prendre vos pouces et à masser cette zone-là délicatement. Très très agréable. Moi, j'ai des petites tensions d'un côté. Donc, je m'y attarde un tout petit peu. Très très agréable. Si vous avez mal aux épaules, écoutez-vous, vous pouvez même faire avec vos doigts. C'est bon aussi. Et maintenant, on va détacher ses cheveux. Et on va prendre des petits bouts et on va venir tirer un tout petit peu comme ceci. On tire partout au niveau de la ligne des cheveux. Et alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, je réponds avec grand plaisir lors de l'atelier ou même par Instagram. On tire, on tire. On n'arrache pas nos cheveux, hein. On est bien au niveau du cuir chevelu. Et puis on peut prendre tout. Là, on crée de l'espace dans les tissus, c'est très bien. Ça, vous pouvez même vous étaler plus vers l'arrière. Bon, là, je ne peux pas malheureusement. Mais étirer et faire... Ah, ça peut être très sensoriel en fait, hein, le face yoga. Enfin, c'est très sensoriel, mais ça peut vraiment donner des petits frissons comme ça. Alors ça paraît anodin, mais c'est très très efficace, croyez-moi. Voilà. Maintenant, on va pousser la langue contre le palais. Et on peut faire des petites claps. 1, 2, 3. Et on va faire 3 séries de 8. Et surtout, on n'appuie pas sur les dents. C'est parti. Et ça ne doit pas créer de tension. On relâche un peu, on peut un peu appuyer ici. Et puis, de nouveau. Une dernière fois. Donc c'est un très très bon exercice vraiment pour tonifier l'ovale du visage. Très très bien. Si vous faites du drainage, etc., vous complétez par des exercices de tonification, évidemment. Et on peut terminer par des petits tapotements sur tout le visage. On vient faire circuler, on vient réveiller certains muscles. Et on vient relaxer. On vient un peu sur notre buste. Donc ça, c'est déjà la fin. C'est un petit avant-goût de ce qui va se passer aussi lors des ateliers. Et ce sera déjà très très efficace si vous faites ça parce que en fait, la posture, le cuir chevelu, la tonification de l'ovale du visage, eh bien déjà ça, c'est déjà énorme.
La posture, si vous vous tenez tout le temps mal, malheureusement, ça change la structure de votre visage. Ça peut créer des tensions massétaires qui dessinent vraiment la structure de votre visage. Ça peut aussi amener des tensions au niveau occipital. Et donc, on sait que le muscle frontal, c'est le muscle occipitofrontal. Donc, ça peut créer les rides à l'horizontale. Donc, ne négligez pas cette routine. Faites-vous une photo avant et après. Et je suis sûre que vous allez apprécier les résultats. Merci!